Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner de précieux conseils qui vont vous changer votre quotidien de montage vidéo. Je fais des montages tous les jours, je monte des vidéos tous les jours, que ce soit pour ma chaîne YouTube, que ce soit pour des clients, que ce soit pour mon Instagram, pour TikTok. Tous les jours, je passe sur Final Cut Pro 10 pour faire un montage vidéo. Et croyez-moi que le cœur de cette vidéo aujourd'hui, le sujet de cette vidéo aujourd'hui me permet à chaque fois de gagner un maximum de temps, et je n'en serai clairement pas où j'en suis aujourd'hui en termes de création de contenu. J'aurais jamais créé autant de contenu à l'heure actuelle sans ces outils, sans cette technique qui va vous permettre en fait de gagner un maximum de temps, parce que croyez-moi que sur le long terme ça fait vraiment une différence énorme. Alors avant de vous dévoiler ces précieux outils, je vous invite dès maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça prend que quelques secondes et ça m'aide à me développer. Merci à ceux qui vont le faire, faites-le dès maintenant parce qu'après vous n'y penserez peut-être pas. Alors de quoi il s'agit? Qu'est-ce qui me permet de gagner un maximum de temps sur mes montages vidéo? Eh bien tout simplement il s'agit des raccourcis clavier. Alors ça peut paraître tout simple, mais croyez-moi que quand vous faites un maximum de montage comme moi, quand vous passez vraiment les 3/4 de vos journées sur du montage vidéo, eh bien gagner quelques secondes par-ci et quelques secondes par-là, sur le long terme, je vous laisse deviner le gain de temps que ça représente. Je vais vous donner les raccourcis principaux que j'utilise en permanence, qu'il n'y a pas un montage sans que j'utilise ces raccourcis-là. Il y aura bien sûr d'autres raccourcis supplémentaires que ceux que je vais vous donner. Il y en a que je ne vais pas citer parce qu'il y en a vraiment une infinité, il y en a vraiment beaucoup. Et personnellement, moi je vais vous donner que ceux que j'utilise, que ceux que j'estime vraiment utiles, nécessaires. Peut-être que vous en découvrirez d'autres sur d'autres vidéos, peut-être que vous-même vous en découvrirez par vous-même des différents. En l'occurrence, comme je vous le dis, moi c'est ceux que j'utilise et c'est ceux que vous devez absolument connaître parce que croyez-moi que c'est très utile. Alors pour commencer, pour gagner du temps, lorsque vous faites du dérushage, que vous faites le tri de vos fichiers sur Final Cut Pro, vous avez importé l'ensemble de vos vidéos. Je vais vous prendre l'exemple de ma vidéo sur l'année 2020, là où j'ai fait le récap de toute mon année. J'avais, je crois, plus de... Je sais pas, je vais pas dire de conneries. J'avais entre 600 et 800 vidéos regroupées. Elles étaient toutes regroupées sur le logiciel. Et il fallait que je fasse le tri. En comptant la chronologie, en comptant ceci, cela. Je devais faire le tri sur tous ces fichiers. Pour me retrouver, je vous laisse imaginer le temps que ça m'a pris. Rien que ça de trier, ça m'a pris énormément de temps. Alors ce que je vous conseille, une fois que vous avez vos fichiers qui sont sur Final Cut Pro, utilisez la touche F. La touche F va vous permettre de mettre en favori les rushs qui sont importés. Lorsque vous allez sélectionner le rush, vous allez appuyer sur F et il y aura une barre qui va apparaître. Et bien, lorsque vous allez filtrer l'ensemble de vos rushs, vous pouvez faire afficher les favoris. Et là, vous allez retrouver l'ensemble des rushs sur lesquels vous avez appuyé sur la touche F. Ça vous permet de regrouper, par exemple, vous occupez de l'introduction de votre vidéo en priorité. Et bien, vous allez appuyer sur la touche F sur l'ensemble des rushs qui composent votre introduction. Et comme ça, en filtrant vos rushs, vous allez retrouver tous les rushs dont vous avez besoin pour votre introduction. Donc ça, c'est très bien pour démarrer votre montage vidéo. Ensuite, il y a des touches qui sont des raccourcis de sélection, je vais dire, qui vont vous servir aussi très souvent. Par exemple, la touche I va vous permettre de démarrer une sélection. Donc vous placez votre souris là où vous voulez démarrer votre sélection, vous appuyez sur la touche I. Là, on peut voir que l'encadré jaune démarre à partir du moment où vous avez appuyé sur la touche I. Vous laissez défiler ou vous allez directement à la fin de votre vidéo. Et maintenant, vous allez appuyer sur la touche O pour terminer cette sélection. Rappelez-vous bien que la touche I vous permet de démarrer la sélection et la touche O vous permet de terminer cette sélection. Vous avez la possibilité maintenant de glisser votre rush directement sur la timeline, mais pour gagner du temps sur le long terme, c'est pareil. Je vais vous recommander d'utiliser la touche E qui vous permet d'envoyer votre rush, sélectionner votre sélection à la suite de votre timeline. Vous avez aussi la possibilité de importer ce rush, cette sélection en plein cœur de rush, en plein positionnement de votre curseur grâce à la touche W. Ça va venir couper en deux un plan si jamais il y en avait un qui était positionné à cet endroit là, ça va venir positionner vraiment entre deux. Ou alors vous avez la possibilité de l'importer au-dessus de votre timeline, donc au-dessus des plans qui sont déjà en place grâce à la touche Q. Donc ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire avec cette sélection. Donc peut-être que vous allez utiliser la touche E pour envoyer à la fin, la touche Q pour l'envoyer au-dessus, ou la touche W pour venir l'insérer entre deux plans. Maintenant vous avez des touches clavier qui vont vous permettre de changer l'outil en fait de votre curseur, de votre souris. De base, vous avez la souris qui est un outil de sélection, qui est remplacé par la touche A. On va y revenir après. La timeline de Final Cut Pro est magnétique et pour pouvoir déplacer facilement des plans, il faut utiliser la touche P qui vous permet de modifier la position de vos plans. Votre souris devient un outil de position et vous permet de modifier la position de votre rush. Vous avez également la possibilité, grâce à la touche B, de sélectionner l'outil de coupe qui va vous permettre de couper les plans, couper les titres, couper les musiques. Le curseur devient un genre de cutter
et vous permet de couper tout ce que vous allez sélectionner. Quand vous allez cliquer, ça va couper à l'endroit de votre positionnement du curseur. Donc soit vous sélectionnez cet outil B pour faire vos coupes, soit vous laissez votre curseur actuel, vous positionnez votre clic pour positionner votre curseur et vous appuyez sur commande B qui va couper le plan, qui va couper votre sélection à l'endroit où vous avez mis en place le curseur. Donc c'est deux moyens différents d'effectuer des coupes sur vos plans, sur vos titres, etc. Ensuite, avec la touche B, encore une fois, si vous mettez sur un rush, vous mettez sur un plan vidéo, vous appuyez sur Shift et B, ça va vous permettre de faire apparaître la rampe de vélocité pour faire du speed ramping. Attention parce que cet effet va s'appliquer à partir de l'endroit où vous aviez le curseur sélectionné. Donc pensez bien à positionner votre curseur au niveau de l'endroit où vous voulez ce changement de vitesse sur votre rush. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, le speed ramping, la rampe de vélocité, etc., ce sont des choses que j'aborderai dans de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper ça. On en revient au raccourci. Vous avez la possibilité grâce à la touche Z de faire un zoom, de zoomer sur votre timeline, de pouvoir travailler en précision si c'est pour couper image par image et si c'est pour bien ajuster le titre, la musique, le sound design, ça peut être vraiment très utile. La touche R est la plage de sélection qui va vous permettre de sélectionner une seule partie par exemple de votre plan, une seule partie de votre musique pour réaffecter le volume. Pour de nombreuses raisons, ça va vous permettre de sélectionner une plage en particulier. Bref, libre à vous de découvrir quelle sera votre nécessité, quelle sera la nécessité de cette plage de sélection pour vous. En tout cas, la touche R vous permet d'affecter une plage de sélection grâce à votre curseur. La touche M vous permet de poser des marqueurs sur votre timeline, sur vos plans. Ça peut être très intéressant pour ajouter des titres, pour insérer des sound design ou tout simplement pour vous repérer pour différentes raisons. La touche V peut être utile, elle vous permet de désactiver un plan, une musique ou tout ce que vous voulez. Vous cliquez sur la sélection en particulier, vous appuyez sur la touche V et ça la désactive temporairement. Logiquement, moi je l'utilise par exemple pour désactiver un audio. Ça me permet de pouvoir voir par exemple l'effet de mon sound design en particulier. Je désactive l'audio, comme ça je peux voir le sound design, quel est l'effet du sound design. Puisqu'on parle de sound design et de musique, la combinaison de touches commande Shift et 8 vous permet d'avoir accès au volume sonore par rapport aux décibels de votre sound design ou de votre musique. Ça peut être très important, ou même pour tout ce qui est utilisation de voix off. Et la touche A, donc je l'ai cité tout à l'heure, elle vous permet de revenir à l'outil, du moins à l'outil de sélection de base, à la souris classique. Si jamais vous aviez sélectionné la touche B pour avoir l'outil de coupe, si jamais vous avez utilisé la touche P pour la position ou la touche Z, etc. pour changer votre outil de curseur, et bien la touche A vous permet de revenir au curseur de base de votre souris. C'est très important de le savoir. Et pour terminer, si jamais vous souhaitez annuler la moindre opération, la moindre fausse manœuvre, vous avez supprimé un rush, vous avez supprimé quelque chose ou vous voulez tout simplement annuler une action, vous faites commande Z pour annuler la dernière action effectuée. Ou à l'inverse, si jamais vous venez d'annuler quelque chose et que finalement vous dites en fait mince, j'aurais dû le laisser, et bien vous faites commande Shift et Z, ça vous permet de répéter l'action qui vient d'être annulée. Voilà, sachez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un grand nombre de raccourcis clavier disponibles qui sont déjà existants dans le logiciel Final Cut Pro 10, que je ne vous ai pas cité tout simplement parce que je ne les utilise pas personnellement, ou alors que très rarement. Moi, j'utilise principalement ceux que je viens de vous citer, qui vous seront vraiment utiles si jamais vous ne les connaissiez pas jusqu'à maintenant. Je vais vous donner une astuce supplémentaire, quelque chose que j'ai découvert il y a pas très longtemps grâce à François de la chaîne Explique-moi encore, qui a fait une vidéo il y a quelques mois de ça je crois, dont il en a parlé. Je crois qu'il l'a découvert aussi il y a pas très longtemps du coup, et c'est vraiment un outil très intéressant qui va vous permettre justement, en lien avec ce qu'on vient de voir par rapport aux raccourcis, de découvrir l'ensemble des raccourcis clavier qui sont déjà intégrés dans votre logiciel Final Cut Pro 10. Tout simplement, vous maintenez les touches Option, Commande et K, et le gestionnaire de raccourcis de votre logiciel Final Cut Pro 10 va s'ouvrir à votre écran et va vous permettre déjà dans un premier temps de découvrir tous les raccourcis clavier existants pour le logiciel Final Cut Pro 10, mais encore mieux, vous allez pouvoir directement en fait associer de nouvelles actions, de nouveaux outils, de nouveaux raccourcis avec des touches clavier, ou modifier des touches clavier par rapport aux raccourcis existants, de tout remodifier un peu votre sauce pour que ce soit plus facile pour vous par rapport à vos préférences, par rapport à vos habitudes, en créer de nouveaux. Et ça c'est vraiment cool, je ne l'ai pas encore fait, j'ai pas pris le temps de le faire.
Mais vraiment, c'est un très très bon conseil qui nous a été donné par François. Donc merci pour ce conseil si un jour tu passes par là. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pourrez directement voir ces raccourcis là dans le gestionnaire de raccourcis, où vous pourrez directement modifier les raccourcis à votre sauce selon votre clavier. J'espère que ces conseils vous auront plu, j'espère que ça va vraiment révolutionner votre gain de temps par rapport au montage vidéo, parce que croyez-moi, sur le long terme, eh bien si vous ne faites pas ça, si vous n'appliquez pas à l'heure actuelle ces raccourcis, eh bien vous allez perdre du temps. Alors peut-être qu'au début ça peut paraître difficile à retenir, il y a beaucoup de touches, beaucoup d'opérations. Quand on débute, moi-même je trouvais que ça faisait beaucoup de touches à retenir, je faisais tout manuellement. Et au fur et à mesure, en commençant en intégrant une touche, deux touches, trois touches, et au final en fait on se rend compte que on retient très facilement quand on pratique souvent, et bien ça devient vraiment instinctif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir d'autres contenus, que ce soit sur les conseils vidéo, les conseils de montage vidéo, conseils photo, conseils retouches, du vlog cinématique, des conseils sur les réseaux sociaux pour vous développer sur TikTok, sur Instagram, pourquoi pas sur YouTube. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas, si vous souhaitez, vous pouvez venir me voir aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter. Je suis quasiment partout. Bon courage pour vos montages vidéo et à très vite. Ciao. Eh bien, gagner quelques secondes par-ci, quelques secondes... gagner quelques secondes par-ci, quelques secondes... Je vais y arriver. Eh bien, gagner quelques... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous sauver votre vie. Bon, je vais pas sauver votre vie, peut-être pas. Si vous avez des problèmes, je vais pas résoudre ta gueule, putain. Putain, c'est hardcore.